Juan Martín del Potro. Il aurait pu gagner 10 grands chelems, être l'homme qui brisa l'ère Federer, Nadal, Djokovic. Il aurait pu, s'il avait eu des poignets en acier. Voici l'histoire d'un géant argentin que la douleur a terrassé. Voici le poignet qui a tout brisé. Pour comprendre la chute, il faut d'abord raconter l'ascension. Loin des projecteurs, loin de New York ou de Paris, tout commence à Tandil. Tandil, c'est une ville tranquille, nichée au cœur de l'Argentine. Des collines, de la poussière, des chevaux, des rues qui montent lentement. Pas exactement le genre d'endroit où on imagine voir naître une légende du tennis mondial. Et pourtant, le 23 septembre 1988, Juan Martín del Potro pousse son premier cri. Il est immense. Son père joue au rugby, sa mère est enseignante. Il est discret, gentil, un peu lent sur ses jambes, mais avec une raquette entre les mains, quelque chose change. À 6 ans, il apprend à jouer sur les cours poussiéreux du coin. À 10 ans, il commence à enchaîner les tournois juniors. À 14 ans, il est repéré par la fédération argentine. On dit de lui qu'il est trop gentil pour ce sport. Mais ceux qui l'affrontent, eux, savent que son coup droit n'a rien de tendre. À 17 ans, Juan Martín joue déjà sur le circuit pro. Grand, raide, mais puissant, très puissant. Et ce qui étonne tout le monde, c'est son calme. Il ne crie pas, il ne célèbre pas, il joue. Et il gagne. Il ne le sait pas encore, mais le monde va bientôt apprendre à prononcer son nom. Et ce qui va suivre, c'est plus qu'une progression, c'est une déflagration. 2008. Juan Martín a alors 19 ans. Il joue sur le circuit professionnel depuis à peine 2 ans. Et pourtant, ce qui va se passer cette année-là va tout changer. Il ne va pas monter doucement vers le sommet. Non, il va bondir. Entre juillet et août 2008, Juan Martín enchaîne 4 titres ATP d'affilée. Stuttgart, Kitzbühel, Los Angeles, Washington. 4 tournois, 4 finales, 4 victoires. Il devient le premier joueur de l'histoire à faire ça, lors de sa première vraie saison complète. Il gagne 23 matchs consécutifs. Personne ne comprend alors ce qu'il se passe. Ce garçon si calme, presque timide, devient intouchable. Son coup droit explose, sa régularité est chirurgicale. Il entre dans le top 10 mondial avant même d'avoir 20 ans. Et tout s'enchaîne. En 2009, il atteint les demi-finales de Roland-Garros, la finale à Montréal et il file tout droit vers New York, l'US Open, la ville des rêves et des chocs. Ce que personne ne prévoit, c'est qu'à New York, Juan Martín va renverser les dieux. Et quand je dis renverser, je veux dire battre Nadal, puis Federer, en 2 jours, à 20 ans. Le chapitre qui suit, c'est pas du tennis, c'est de la légende. Septembre 2009, l'US Open. New York vibre, le stade Arthur Ashe est en feu. Roger Federer, 5 titres de suite à New York, vise le 6e. Nadal est là lui aussi. Djokovic aussi. Mais un autre nom monte dans les tribunes. Doucement, puis très vite. Del Potro. Juan Martín Del Potro. Jusque-là, il est vu comme un outsider. Puissant, prometteur, mais pas encore au niveau des rois. Et puis, il passe les tours, un à un, solide, sans trembler. Et là, en demi-finale, il affronte Rafael Nadal. Résultat, un match à sens unique. 6-2, 6-2, 6-2. 3 sets d'une intensité incroyable. Nadal est blessé, oui, mais Del Potro, lui, est en feu. Son coup droit est une arme nucléaire. Il prend la balle tôt, très tôt, et frappe comme s'il voulait fendre le court en deux. Le public commence à y croire, à s'enflammer. Et puis vient cette finale, le mur, le boss final. Roger Federer, 5 US Open d'affilée, numéro 1 mondial, en pleine domination. Del Potro perd le premier set, puis sauve des balles de break. Il s'accroche, il revient. Il pousse Federer dans un 5e set, et il gagne
3-6, 7-6, 4-6, 7-6, 6-2. En 4h06 de combat. À 20 ans, il devient le premier joueur à battre non seulement Rafael Nadal, mais Roger Federer dans un même grand chelem. Mieux encore, il est le seul entre 2005 et 2012 à remporter un majeur hors du Big Three. L'unique brèche, le grain de sable dans la mécanique parfaite. Ce jour-là, le monde entier ne découvre pas juste un nouveau champion. Il découvre un héros. Del Potro ne le sait pas encore, mais il vient d'atteindre le sommet. Et très vite, il va devoir apprendre à tomber. Quand un sportif vit un moment de gloire, on oublie souvent que son corps, lui, ne célèbre pas. Il encaisse. Et dans le cas de Juan Martín, son corps ne va pas pardonner. Après son sacre à New York, Del Potro commence 2010 au plus haut. Il est numéro 4 mondial. Il est censé disputer toute la saison, confirmé, aller chercher d'autres grands chelems. Mais dès janvier, une gêne, discrète, sourde, au poignet droit. Il joue quand même l'Open d'Australie. Il passe 3 tours, mais en huitième de finale, il perd face à Marin Cilic. Et là, il s'arrête. La douleur ne passe pas. Repos, examen, traitement. Rien n'y fait. Et le verdict tombe. L'opération est nécessaire. Le 4 mai 2010, il entre en salle à Rochester, au Minnesota. Chirurgie du poignet droit, une première dans sa carrière, et un mot qui, malheureusement, reviendra souvent. Il ne jouera pas Roland-Garros, ni Wimbledon, et surtout, il doit déclarer forfait pour l'US Open. Un an après son triomphe, il ne peut même pas défendre son titre. Son classement plonge, sa confiance aussi, et pour un joueur qui vient d'atteindre les étoiles, la chute est brutale, très brutale. C'est souvent comme ça dans le sport, la blessure n'arrive pas quand tu échoues, elle attend que tu voles. Et pour Del Potro, ce n'était que le début d'un long, très long cauchemar. Quand on parle de blessure dans le sport, on imagine une pause, une rééducation et un retour. Mais parfois, le corps décide de ne jamais oublier. Del Potro revient à la compétition en 2011. Il gagne même un tournoi à Delray Beach. On se dit que c'est reparti. Il rejoue, il remonte au classement, il participe à la Coupe Davis, il gagne des matchs, il revient dans le top 10. L'espoir renaît. Mais en réalité, la douleur, elle, ne l'a jamais quitté. Son poignet droit est encore fragile. Et en 2014, c'est l'autre poignet, le gauche, qui lâche. Le verdict est violent. Nouvelle opération. Et cette fois-ci, ce ne sera pas la dernière. Entre 2014 et 2015, 3 opérations du poignet gauche. 3. Et à chaque fois, il tente de revenir. À chaque fois, la douleur revient plus forte. Et à un moment, il ne sait plus s'il doit continuer. Il confiera des années plus tard. Je suis resté 2 mois enfermé chez moi. Je ne faisais plus rien. Je n'avais plus envie de me battre. Je pensais arrêter. Je pensais que c'était fini. Il n'a que 26 ans. Il devrait être au sommet. Et pourtant, il vit dans un entre-deux. Pas vraiment joueur, pas encore retraité. Juste blessé. Mais dans l'ombre, quelque chose résiste. Un feu qui ne s'éteint pas. Et ce feu-là, il va le rallumer, à sa manière, en 2016. Il y a ceux qui tombent et il y a ceux qui se relèvent. Juan Martín del Potro fait partie des seconds. Mais personne, absolument personne, n'avait prévu ce qui allait suivre. Début 2016, Del Potro n'a presque plus de classement. Il pointe au-delà de la 1000e place mondiale. Beaucoup le croient fini, d'autres l'ont déjà oublié. Mais lui, il est encore là. Et il s'inscrit à un tournoi modeste, à Delray Beach, en Floride. Il gagne, puis encore, il atteint les demi-finales. Le geste est moins fluide, mais le coup droit est toujours là. Et puis, vient Rio, les Jeux Olympiques. Del Potro entre en lice, au premier tour, contre Novak Djokovic. Numéro 1 mondial, favori absolu. Mais ce jour-là, le vent tourne. Del Potro joue le match de sa vie.
Il bat Djokovic en 2-7 et la terre entière se souvient de lui. Il n'est pas fini, il est revenu. Il enchaîne les victoires, il bat Nadal, il atteint la finale. Il repart avec la médaille d'argent olympique. Mais surtout, il fait pleurer un stade entier. Ce géant brisé est redevenu héros. Et comme si ce n'était pas assez, quelques mois plus tard, il offre à l'Argentine un titre que le pays n'avait alors jamais connu, la Coupe Davis. Il remporte le match décisif, il tombe à genoux, il pleure, ses coéquipiers l'encerclent, le monde du tennis n'en revient pas. On l'appelle désormais le Phénix, l'homme des retours impossibles. Mais voilà, l'histoire de Del Potro, ce n'est pas un conte de fées, c'est une tragédie magnifique. Et ce que personne n'a vu venir, c'est que son dernier combat, ce ne serait plus ses poignets, ce serait ses genoux. On pensait qu'il avait tout surmonté, qu'il avait défié les statistiques, la logique et la douleur, qu'il était revenu pour de bon. Mais le tennis, ce n'est pas une ligne droite, et son corps déjà meurtri n'avait pas encore dit son dernier mot. 2018, Del Potro revient au sommet. Il atteint la finale de l'US Open. Il est numéro 3 mondial. Tout semble à nouveau possible. Mais en octobre, à Shanghai, il tombe. Fracture de la rotule. Il se relève. Il serre les dents. Il tente de revenir, mais le genou n'est plus là. Il boitille. Il souffre. Il serre les dents. Mais il sait. Quelque chose est cassé. Cette fois, c'est peut-être pour de bon. En 2019, au tournoi du Queens, il rechute. Nouveau diagnostic, rupture du tendon rotulien. S'ensuivent 4 opérations du genou. 4. De 2019 à 2021, à chaque fois, l'espoir. À chaque fois, l'anesthésie. Et surtout, la douleur. Del Potro commence à parler différemment. Il ne dit plus « je vais revenir ». Il dit « je veux pouvoir marcher sans avoir mal. Je veux pouvoir vivre, juste vivre ». Il confiera avoir reçu plus de 100 injections, avoir pris des anxiolytiques, avoir pleuré avant chaque opération. À ce moment-là, le tennis n'est plus une priorité, c'est la survie, tout simplement. Il aurait pu s'arrêter là, disparaître, mais ce n'est pas Del Potro. Un dernier match l'attendait encore. Un adieu, un vrai, à la maison. Il y a les fins qu'on subit, et puis il y a celles qu'on choisit. Après des années de lutte, de larmes, d'opérations, Juan Martín Del Potro décide de dire au revoir, chez lui, en Argentine. En décembre 2024, à Buenos Aires, un match d'exhibition est organisé. Un dernier, face à son ami Novak Djokovic. Le court est plein à craquer. 15 000 personnes dans les tribunes, pas pour voir un match, mais pour voir un homme qu'ils aiment, pour lui dire merci. Del Potro entre sur le court, tout en blanc. Il sourit, il boite légèrement, mais il est là, debout. Il joue, un peu. Il se bat, encore. Il perd, bien sûr. Mais tout le monde s'en fiche. À la fin, Djokovic le prend dans ses bras. Les deux hommes s'effondrent, littéralement. Les yeux rougis, les visages pleins, et le public ovationne. Longuement. Très longuement. C'est le plus beau moment de ma carrière, parce que j'ai tenu parole, j'ai fait mes adieux chez moi. Voilà ce que dira Del Potro ce soir-là. Il n'y a pas eu de trophée, pas de titre, juste un homme, un public et un dernier échange. Et parfois, c'est largement suffisant pour entrer dans l'histoire. Juan Martín Del Potro n'a pas gagné 20 grands chelems, il n'a pas eu la longévité de Federer ni la régularité de Djokovic. Il n'a pas non plus l'intensité guerrière de Nadal, mais ce qu'il a eu, c'est quelque chose que le tennis ne mesure pas. Le respect, l'émotion, la résilience. Parce que Del Potro, c'est l'histoire d'un homme qui aurait pu tout avoir et qui a tout perdu, mais qui s'est battu, encore et encore,
jusqu'à ce que le public l'aime pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il aurait pu être. Voilà, c'était l'histoire de Juan Martín del Potro, le géant d'Argentine, celui qui a défié les rois et que la douleur a mis à genoux. Si cette histoire t'a touché, pense à t'abonner, à noter le podcast et à le partager. C'est grâce à toi que cette histoire continue d'exister. Et on se retrouve très vite pour une autre légende.